Moi, j'étais à la DAS dès la naissance. Et quand j'ai sorti mon livre, je me suis dit, c'était en 2013, j'ai dit, bon, ça a forcément changé. J'ai reçu de nombreux courriers de tous les foyers, de plein de foyers. Là, on nous montre le foyer du Nord. Mais si vous saviez le nombre de foyers qui existent en France où les enfants sont très maltraités. Et en fait, l'aide sociale à l'enfance, mais l'État en a rien à foutre. Et Madame Buzyn, qui devait être invitée à cette émission, n'a pas voulu venir. C'est quand même incroyable. On est en politique, là. Alors, actuellement, la politique du gouvernement, c'est dialoguons. La ministre, parce que moi, quelque part, je suis gilet jaune sans le porter, mais je suis au combat auprès des sans-abri. J'essaie de trouver des solutions pour les gamins qui sont à l'ASE, qui sont placés dans des très mauvaises familles d'accueil. Et c'est des gamins, il faut savoir que s'ils ont été retirés de leur famille, c'est qu'ils étaient déjà détruits. Oui. Et on les envoie dans des endroits où on les détruit encore plus. Pourquoi alors pourquoi ça se passe mal? Qu'est-ce qui manque? C'est une question uniquement de moyens? Mais c'est parce que... alors l'État se désengage en disant c'est les départements. Et les départements, apparemment, eux, ça les intéresse pas trop de s'occuper de mettre économiquement de l'argent pour s'occuper d'enfants violents. Sauf que ces gamins-là, faut savoir que la plupart des gamins qui sortent de l'ASE n'ont pas de diplôme, hein, j'en suis la preuve même. On fait que des conneries quand on est adulte. Faut savoir, je tiens à le dire. Évidemment, faut pas exagérer, mais il faut savoir que quand même des mecs comme Koulibaly ou Minouche étaient des enfants de l'ASE, faut le savoir. Et les enfants de l'ASE à 18 ans se retrouvent à la rue, comme je l'ai été. Un quart des SDF sont d'anciens enfants placés. Et vous savez, quand ils sont pas à la rue, souvent ils sont en prison. Voilà. Et 30% des mineurs délinquants. Parce que quand on sort de l'aide sociale à l'enfance, le problème, c'est qu'on n'a rien. On n'a rien. Et comme il n'y a pas de revenu minimum entre 18, même pas un pécule, à un moment donné, on est obligé de voler. Donc, à un moment donné, on se retrouve devant les tribunaux. Et après, on se retrouve en prison. Voilà. Donc, c'est ça, la vie d'un gamin qui est à l'ASE. Je peux simplement dire, parce que moi, il y a quelque chose qui m'a le plus choqué dans cette histoire, c'est les sévices sexuels entre enfants. Oui. Sans doute, ces enfants eux-mêmes ont été abusés. Et simplement, quand c'est signalé, parce que c'est signalé, il y avait la réponse d'une des responsables au niveau départemental qui dit mais on les met où alors ces enfants? Donc en fait il n'y a pas de solution. Si, il y a des solutions. Il faut que ces gamins soient pris en charge psychologiquement. Moi, je vais vous raconter quelque chose. Quand j'étais enfant, donc je ne l'ai jamais caché ici, j'ai été très abusée. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait à 12 ans? J'ai abusé de quelqu'un. Et heureusement qu'il y a des médecins, des psychiatres qui m'ont soigné. Parce qu'on répète quand on est enfant. On croit que c'est normal.